Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce premier numéro des directs du jeudi de l'année 2017. Pour commencer donc cette année, nous recevons deux jeunes gens qui ont le vent en poupe, Joe et Mehdi. Après avoir conquis le cœur des Ivoiriens et faire le tour du monde, se retrouvent aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hello. Salut la famille. Hi. Voilà, ils ont fait le tour du monde, ils parlent toutes les langues. Voilà. Donc, voilà, bonne arrivée les gars, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bon, aujourd'hui, le groupe TNT est connu, je l'ai dit tantôt, à travers le monde, mais on se demande encore comment a commencé TNT. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Bon, déjà on remercie toute la team TNT Family, tous ceux qui sont derrière nous, qui nous supportent, qui nous poussent en avant. TNT a commencé il y a en 2013, je crois, 2013. Mais déjà il y avait une histoire parce que nous sommes chorégraphes à la base et Joe et moi, on devait être en clash de danse, clash battle, tout ça. Il devait danser contre lui. Lui représentait son petit quartier là. Moi je représentais mon grand quartier. Tu vois. Et comme on sait que je pouvais le détruire en danse. C'est vrai? Et là, il y a de bien. Et je dirais ici, c'est passé les cash pour le moment, 2017. Donc plus sérieusement, on s'est connus lors d'une battle de danse. On a dansé après la battle, on s'est dit hey, poto, il faut qu'on monte une troupe de danse. Et lui il a pensé, il a appelé ses amis, des amis, et on s'est regroupé au nombre de 8. 8, ouais. Ça, non? 8, 4 filles et 4 garçons. Tu peux continuer. Ça fait longtemps, 13 ans. Non? Ça fait 13 ans qu'on se connaît. Ça fait 13 ans qu'on se connaît, et puis le groupe s'appelait Team de rue. Voilà, donc on métissait un peu la danse congolaise à la danse ivoirienne, et puis un peu tous les pas urbains africains. Et puis bon, on a eu de la notoriété avec ce groupe-là, dans la commune de Cocody surtout, et puis un peu dans le pays. Et puis après ça, mon frère il m'avait déjà montré certaines compositions parce que c'est un compositeur par la grâce de Dieu. Donc il a dit, ah, mon frère, le temps est venu de passer un autre cap. Moi, je pense qu'on a eu une certaine notoriété avec la chorégraphie, avec l'entreprise qu'on a créée qui s'appelait T2R Prod parce qu'on organisait des soirées, des kermesses, des galas de fin d'année et tout. Donc, c'est bon, on va maintenant mettre la musique en avant. Donc, moi, je veux monter un groupe. Si tu épouses ma vision, j'appelle des amis et puis on va commencer quelque chose, quoi. Et c'est comme ça que j'ai répondu à l'appel. Il y avait des gars... Cyril, Poupi, voilà. Maxime, Guy, voilà, on les salue et puis on a commencé comme ça, tout doucement, à 5, voilà. Et en ce moment, ça s'appelait Techniquement Talentueux et ça a évolué. Déjà techniquement talentueux parce qu'il y avait un qui faisait le raga dancehall, un qui faisait le hip-hop art, un qui faisait l'R&B, c'est-à-dire moi. En fait, il y avait un peu de tout. Donc on disait techniquement talentueux parce que s'il fallait épouser un style hip-hop par exemple aujourd'hui, on savait qu'il y avait une tête de file dans le groupe. S'il fallait épouser du reggae, il y avait quelqu'un. C'est comme ça qu'on avait baptisé ça techniquement talentueux. Alors aujourd'hui, pour mettre en avant votre carrière musicale, pour mettre en avant la chanson, vous avez dû faire beaucoup de sacrifices, notamment la danse. On parlera également de vos études. Est-ce que ce choix aujourd'hui a été payant? Est-ce que ce choix a été facile à faire? Joe, champion, moi j'étais mince quand tu as ma forme et puis tu es avant là, est-ce qu'il y a regret dedans? Je viens de Paris moi. Non, les sacrifices. Tu sais que quand quelque chose est compliqué au début, c'est que demain c'est bon. Tu vois, aujourd'hui nous sommes en train d'oublier tous ces sacrifices là où on marchait sous le soleil et tout. C'est vrai qu'on a fait des sacrifices, il fallait en faire parce que tu vas à l'école. Tu veux faire la danse, tu veux faire la musique, tu vois. Les parents, ils te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils ne veulent pas. En Afrique ici, mon enfant, il porte une veste, il prend sa voiture, il va au plateau, c'est qu'il a réussi. Même s'il a 200 femmes, avec moi, c'est la cravate. Voilà. Même sous le soleil, la cravate est là, on dit la réussi. C'est fini. Donc ça, nous, comme ça. On nous voit, on dit ça là, c'est la débauche même. Les enfants là. C'est le vrai point. Mais on a mis l'argent sur eux, si on savait même là. On gardait l'argent, on avait fait un champ au village. Moi, on m'a dit si on veut même, on fait un champ, je vais aller à machette.
S'ils ne veulent pas même travailler, ils vont prendre des jeunes et les surveiller, tu vois. Aujourd'hui, vos parents et vos fans doivent être fiers de vous, parce qu'en Côte d'Ivoire, et à l'international, TNT connaît un succès sans précédent. Vous avez notamment été désigné Best Artist Afrobeat Music au Ghana. Vous avez également été le groupe le plus interprété des 2 dernières éditions de Ozo Vacances. On se demande aujourd'hui quel est votre secret. Et puis aussi le prix de meilleur hip-hop variété rap ambiance 2016. Ouais, 2016. Merci. Ça c'est tout dernier de rappeler. Merci. La bibliothèque est remplie déjà. Alors aujourd'hui, les Ivoiriens se demandent qu'est-ce qui fait la force de TNT, quel est le secret de ces 2 jeunes gens. Ça commence d'abord par notre foi en Dieu. Il n'y a pas qu'on se mente. C'est très très important. On ne joue pas avec. Parce qu'on sait où on est quitté, on sait ce que Dieu nous a permis de réaliser. Donc c'est lui d'abord. Après lui, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup aussi d'humilité, de travail, et puis on écoute beaucoup les aînés. Parce que les aînés, ils sont toujours là à nous donner des conseils. Les enfants, c'est comme ça, si vous voulez réussir, c'est comme ça. On écoute beaucoup. Voilà, si mon frère a quelque chose à ajouter sur les secrets... En plus de tout ce qui a été cité par Joe, il faut rappeler qu'on aime travailler à l'avance. Et ça nous permet de beaucoup se concentrer, de donner quelque chose de potable. Il y a beaucoup qui disent TNT, vraiment ils ont un coup de chance, hein, parce qu'à chaque fois qu'ils font sortir un titre, c'est un tube. C'est pas un coup de chance, c'est du travail qui est fait en amont. Moi j'ai mon grand frère Nathan, il sait, quand on se voit au quartier, je lui fais toujours écouter des titres qui vont sortir dans 7 mois, dans 8 mois. Il écoute, il donne son avis. S'il a dit là c'est un peu bizarre, nous on rentre en studio, on essaie de changer. Un exemple, le son Il peut pas avec Serge Benoît était prêt depuis mars 2015. Vous voyez, voilà, ça est prêt depuis décembre 2015. Donc Lovia, ça fait 2-3 ans. Il y avait 3 ans en arrière. Ça dit que Lovia a été fait avant, en 2010. 2010. On l'a fait sortir en 2013. Donc on aime ça. Quand c'est comme ça, tu n'as pas de pression, tu vides vraiment l'esprit, tu vois. Et puis ton esprit de composition vient t'habiter. Tu fais un bon son, un bon travail qui peut être bien critiqué. Mais si tu te presses là, tu es dans l'euphorie parce que tu as un titre qui prend, tu es là, tu fais des spectacles, tu ne penses pas au prochain titre. Lorsque le son, parce qu'un produit c'est comme ça, il est comme ça après, il tombe, tu dois envoyer un nouveau produit. Tu es fatigué, tu es épuisé à cause des tournées, des interviews. C'est maintenant que tu dois réfléchir pour un titre. Et j'ai également assisté à l'un des lancements de vos albums. Vous avez presté en live et l'un d'entre vous a même joué un instrument. Donc ce qui veut dire aujourd'hui que au-delà de chanter et de danser, vous vous mettez à fond dans la musique. Ouais, c'est important. On essaie de professionnaliser notre travail et puis de prendre vraiment le meilleur parti de ce boulot-là. Parce que c'est très important de pouvoir, en tant qu'auteur, compositeur, artiste, interprète, de maîtriser un instrument. Lorsque tu maîtrises un instrument, ça t'aide vraiment à évoluer, ça t'aide à grandir et tout. Et nous, on n'a pas voulu attendre trop longtemps avant de commencer. On a voulu commencer en même temps avec l'esprit de toucher à tout, de pouvoir s'intéresser, tu vois, mais s'intéresser à tout. On sait plaquer les accords, s'intéresser au live aussi dès le début de la carrière, c'est très très important. Donc c'est ce qu'on essaie de faire et on continue de travailler. Votre dernier single, Voilà ça, sorti en décembre, comptabilise près de 300 000 vues. Je viens de checker tout à l'heure, c'est YouTube. En un mois, 300 000 vues sur YouTube. Aujourd'hui, vous avez des vidéos qui ont déjà atteint les millions de vues. C'est pour ça que je précise que c'est seulement en un mois que vous avez atteint ce record de 300 000 vues. À part donc Internet, quelle est votre stratégie pour... Tu as fait les autres dépasser, ouais. Non, il n'y a pas de ça. Il faut prier, il faut être humble, il faut travailler. Et puis, laisse Dieu gérer ta carrière. Tu vas avoir beaucoup de vues. Bosse beaucoup, c'est important. Alors, ce titre, voilà, ça. On va pas donner tous les secrets. Vous avez effectué donc, en décembre également une tournée européenne. Ouais. Vous avez visité plusieurs pays en Europe. Vous avez rencontré les gens, vous avez fait des spectacles. Nous allons revenir en détail sur cette tournée européenne. Mais les gars, moi j'ai écouté ce matin la chanson d'Assal Fou qui racontait sa première journée à Paris, son premier jour à Paris. Je m'attends également à, pas un titre de vous ce matin, mais une petite anecdote de votre premier jour à Paris.
Premier jour à Paris. Bon, c'est la température d'abord. Hein. Ouais, c'est ça. Vous allez voyager avec le blouson, je suis. Faut pas voyager, tu vas voir. Tu vas tomber malade. Tu es dans moins de 10 degrés. Il me dit, toi, là, c'est que tu as fait au Maroc. On fait ça Ouais. ici. Hein. On nous dit que là-bas au Maroc, ça fait 8-9 degrés. Le monsieur, il porte un t-shirt, un débardeur. Non, mais moi, il dit c'est Maroc. Et puis il arrive. C'est pas... Après, c'est lui, c'est. Dès qu'on arrive à l'aéroport, quoi. Donc lui, il me dit en même temps à l'aéroport, Facebook, il me dit, hey, des trucs tu as fait au Maroc. On fait ça ici. Hein. Sinon, C'est pas la même chose. on est allé, on était comme tout le monde, hein, il m'éveillait déjà parce que c'était la première fois, mais on n'était pas allé pour les vacances, on était allé pour travailler. Donc beaucoup de personnes, ceux qui ont nos contacts, ont remarqué qu'on n'était même pas joignable. J'en avais pas accès. Les numéros WhatsApp et autres ne passaient pas parce qu'on était vraiment focus sur le travail. On a un de nos grands frères qui travaillait au Nathan, on n'a même pas pu se voir parce que nous, on était vraiment focus sur notre travail. L'agenda était full, on avait le showcase du Magnum. Le même jour, on a Et c'est le même jour. C'était le jour. Quand on est arrivé, on s'est reposé un peu et après on allait. Ensuite, la séance de studio, l'émission Africa numéro 1. Donc, revenons d'abord sur les spectacles que vous avez donnés. Comment a réagi le public européen qui a vu pour la première fois TNT? C'était quelque chose de... On a l'habitude, déjà, pas pour ce truc, mais on a l'habitude de voir des Européens venir à notre spectacle. Quand on était au Maroc, il y avait des Blancs même qui sont déplacés. Les Européens aussi, c'est pas forcément être Blancs, il y a des Noirs qui sont Européens. Il y a des gens qui sont déplacés, qui sont venus nous voir en spectacle au Maroc et ils sont repartis. Ils nous ont attendus, ils nous ont dit à la fin, c'est à cause de vous qu'on s'est déplacé, qu'on est venu. Ça m'a fait plaisir. Quand on est allé, le but même de notre voyage en France, c'est qu'on a remarqué que nos titres, tous les titres de TNT sont beaucoup écoutés, sont beaucoup joués là-bas. Mais on ne savait pas qui était TNT. C'est quoi votre secret? Le secret, c'est le secret. Donc on s'est dit, allons, on est arrivé. Quand les gens ont vu, voilà TNT. Déjà on était assis, il y avait des filles là, dans le salon. Et puis on mettait les chansons de TNT, Soba, ça faisait danser, tout ça et tout. Mais nous, on ne calculait pas, on ne savait pas. Quand on nous a annoncé qu'on s'est levé, après, quand on est revenu, le regard a changé. Ouais. Vous voyez, donc c'est voir la photo dans le froid, mais tu es obligé. Comme on le dit, c'était gâté. Voilà, c'était gâté. Donc on était vraiment content de savoir qu'on est suivi. On est beaucoup suivi, je ne sais pas si je peux citer les chaînes, mais quand tu vois MTV qui annonce que vous allez faire sortir un dernier titre qui s'appelle voilà ça. MTV annonce que vous serez en tournée en Europe. C'est le journal même TV5 Monde qui appelle, c'est même pas nous qui faisons une demande pour aller vers ces organes-là. C'est eux-mêmes qu'on était là. C'est eux-mêmes qui viennent vers nous. Il y a France 24 qui voulait caler, mais nous on est arrivé le premier, ils voulaient caler pour le 4. Donc on s'est dit, waouh, en Côte d'Ivoire peut-être qu'on ne connaît pas notre force ou qu'on ne connaît pas notre valeur, mais là-bas, les gars connaissent vraiment la valeur. Combien de shows total vous avez? On a fait, je crois, 4 ou 5 shows parce qu'on n'était pas vraiment parti comme on le dit. À la base, franchement, il faut le dire. On n'est pas allé pour les spectacles. On était allé, mais c'est devant là-bas. Voilà, on était allé pour poser la première pierre du développement de la carrière internationale. Voilà, donc on était vraiment focus sur la communication et la tournée média et tout. Voilà. Tout à l'heure, vous avez fait des émissions dans plusieurs chaînes de télé, vous avez également eu beaucoup de rencontres. Vous l'avez dit, c'était l'objectif de votre visite. Quel a été le résultat de ces rencontres que vous avez eues avec différentes personnalités du monde du showbiz? On a appris beaucoup. Ça, c'est ce qu'il faut dire. On a appris beaucoup parce que déjà, l'échange avec le père Manu Dibango nous a donné une certaine ouverture d'esprit. Nous a fait comprendre et nous a ramené même dans l'histoire avant notre naissance, l'évolution de la musique et tout. Quels sont les petits secrets, voilà, qui ont permis à des gros stars d'avant de pouvoir se maintenir dans le temps. Ça sont des choses, c'est des trésors, c'est pas possible. Donc 2 minutes seulement avec une telle personnalité, c'est quelque chose d'énorme pour nous. Voilà, sans compter les conseils de Robert Brazza, un monsieur qu'on respecte beaucoup, le grand frère Salfo, qui nous a donné beaucoup de conseils. Et puis il y a un gros truc qui arrive pour TNT en 2017, vous serez vraiment content. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec Gaou Production. Moi aussi. Oui. Les gens qui veulent voir TNT en live quelque part, qu'on appelle le palais de je sais pas, vous savez. C'est gay. 2017 sera bon pour vous. Tout ça, ça peut pas être des secrets. Mais il y a un truc qu'il faut noter, c'est que on a appris aussi beaucoup de choses en termes de droit. Parce qu'il ne faut pas seulement partir pour parler de... Quand on fait le show, il y a le business. Côté business, on a appris beaucoup et on va s'en servir pour ici. Et c'est une aubaine pour nous pour dire aux jeunes chanteurs qui vont arriver,
faites attention à votre titre que vous faites sortir. On ne va pas rentrer dans les détails, mais protégez vos sons avant de les faire sortir. Très important. Arrêtez de dire je vais donner ça à tel organe, ils vont me mettre, si j'ai 100 000 téléchargements, c'est que mon son a pris. Avant de leur envoyer, protégez le titre. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a des organismes qui s'occupent de ça. Voilà. Mais informez-vous, cherchez vos chansons avant de les faire sortir. Parce que si vous ne le savez pas, on peut prendre ta chanson même si on n'a pas chanté pour déclarer ça à ton insu dans un autre pays et on récolte tes droits. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris là-bas au départ. On ne savait pas, on se disait, bon, je déclare ça à Abidjan et puis c'est fini. Alors que ça à Abidjan, tu as déclaré. Et de l'autre côté, tu as la diaspora là-bas, tu as des Ivoiriens là-bas qui écoutent tes chansons. Lorsque les droits sont versés, qui prend. Et puis on ne connaît jamais l'histoire et la destinée d'une chanson qui sort de ta tête. Qui sort de ta tête. Tu ne peux jamais savoir. Ouais. Donc, Il savait que Premier Garou allait être à ce niveau-là. Et si tu t'amuses que quelqu'un déclare la chanson, le temps que vous arrivez à la justice pour régler, le gars il se fait de Il la... faut déjà prendre un avocat et tout ça. Et tout à l'heure, vous avez évoqué également vous avez évoqué les réseaux sociaux. Ouais. En tant qu'artiste, avec votre expérience de retour d'Europe, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut désormais faire attention à l'utilisation de ces réseaux sociaux sur les artistes. Oui, il faut faire attention. Surtout, là on va parler sérieusement. Ouais. Quand tu... Sans donner des secrets. Quand tu passes à la télé, que tu sois artiste ou pas, à partir du moment où tu passes à la télé, que tu remarques que ta page officielle est en train de grandir avec les jeunes, automatiquement tu dois savoir que tu es un exemple pour ceux qui ont cliqué sur ta page, ça c'est un, et pour ceux qui font l'entourage de ces personnes qui ont cliqué. Parce que ces personnes vont dire ouais tiens les gars ils sont trop bons, les gars ils sont bons. Donc à force de parler, lui il va contaminer d'autres personnes. Ouais, donc il y a un exemple que tu dois donner, il y a une manière de te tenir que tu dois donner. Moi je ne parle pas d'autres personnes, nous on est rentré en étant humble, on va finir la carrière en étant humble. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça et il faut leur donner cela et donner des conseils. Nous on dit toujours aux jeunes, arrêtez de rêver. Arrêtez de croire que quand on passe à la télé, le monde s'arrête. C'est faux, on travaille. Donc les pages là, c'est pas pour insulter, hein, c'est pas pour mettre des photos de je ne sais pas comment parler, comment décrire ça, mais franchement, en toute honnêteté, sachez utiliser parce que ça rattrape. Tu vas mettre une photo de toi nu aujourd'hui pour faire rire tes amis. Tu sais pas de quoi demain est fait. Demain, tu peux être appelé à une grosse star. Une personnalité pas possible. Tu ramènes ça à l'écran. Voilà. Ta carrière est brisée. Donc faites attention. Tu te rappelles la photo où il était mince et j'ai vu cette photo là, mais je crois qu'elle est supprimée. Alors on peut le dire globalement, cette première tournée européenne a été un franc succès. Et puis on n'a pas calé. On n'a pas calé. Après l'intention des gars. Pour ceux qui pensaient. Non, on envoie des messages, ne calez pas. Non, on dit. Ils sont allés pour le travail, ils sont revenus pour continuer le travail. Comme quoi on peut également vivre, travailler dans son pays. Oui. Et être star en Europe. Voilà. Dans le monde même. Dans le monde. Abidjan, quand on revient de Paris, on dit tu m'as envoyé quoi? On envoie de nouvelles chansons. Voilà. Oui, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de conseils pour la jeunesse. Voilà. Et puis beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme aussi. Assez de projets pour 2017. Ouais. Faites plaisir à toute la population ivoirienne. Votre plus beau souvenir de 2016? Mon plus beau souvenir de 2016 à moi, c'est l'appel d'une de ces deux dames. La première, elle a appelé et elle a dit qu'elle était enceinte, puis elle avait l'enfant, cela bougeait beaucoup. Mais à chaque fois qu'on mettait un titre de TNT, par magie, l'enfant arrêtait tout ça. Non, on s'est dit waouh, tu vois l'effet qu'on a sur les enfants, tu vois. Et puis le deuxième, pendant les présélections de Wozo Vacances, nous on a suivi, c'est-à-dire au-delà même d'habiller les enfants, on partait sur les lieux de répétition. À chaque fois, on donnait notre temps pour les aider. On allait dans un quartier à Djoufou, derrière. Et il y a un gars qui nous approche.
Il avait un peu peur, tout ça. Il a dit non, viens, on est humain. La Starmania, ça c'est pour le boulot, mais après on est humain. Il nous dit non, qu'il y a sa soeur qui est vraiment folle de TNT, elle adore TNT et elle veut rencontrer TNT, mais elle a un souci, c'est qu'elle est gravement malade, mais elle veut s'élever parce qu'elle a su que TNT était là. Donc on a dit non, on va mettre une pause avec les répétitions. On est allé en famille, on a vu qu'elle avait la maladie qu'on appelle ceinture zona. Et c'était presque. C'était grave. Alors qu'on sait que quand ça se colle, c'est fini. C'était difficile à supporter, tu ne peux même pas la regarder. Quand on a vu ça, on s'est dit, elle est dans un état vraiment critique. Mais à cause de TNT, elle veut se lever. L'amour qu'elle a, là, on peut pas. Il y a des personnes comme ça à travers toute la Côte d'Ivoire, à travers le monde, qui ont un amour particulier pour TNT. On ne peut pas se permettre d'avoir un comportement bizarre, ou être arrogant, ou être gonflé. Ça va briser quelque chose. On pourra avoir peut-être tous les prix qu'on veut, mais il y a quelque chose, il y a une base qui est finie. On a aidé cette personne. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on reçoit beaucoup de mails, beaucoup de trucs. Les gens disent qu'on n'aide pas, on a dit nanana. Il y a des soucis, on essaie de les régler entre nous et puis on les gère. On a été même par le député, je ne sais pas, de Port-Louis, ambassadeur de Port-Louis. On a aidé la fille, elle avait un problème de 30 000 zonards. Quand on a su que et les gens ne peuvent à cause pas de 30 000 soigner ça. Là, ça fait 2 semaines qu'elle était là. Donc on l'a aidé. Et puis, ça a été en même temps. C'était un point fort de 2016. 2016. Moi, je ne vais pas dire que mon plus gros souvenir, ce sont les prestations, les rencontres avec les ministres, les rencontres avec les députés. Non. C'est l'amour que j'ai fait. L'action sociale. Et puis, dans un quartier comme ceci, les gens nous aiment à fond. Nous, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir la grosse tête. Dire comme aujourd'hui on arrive, on peut se payer ça. Donc, on va minimiser certaines personnes. On sait d'où on vient. Et merci de nous aider, de donner de votre temps. Malgré que c'est compliqué chez vous, c'est difficile à la maison et autres. Mais ils nous aiment, ils sont prêts à se déplacer pour nous. Donc, moi, l'année 2016. Moi, ce que je peux dire déjà, assez rapidement, Tout à gauche, non, même pas. Vous le connaissez. Il aime beaucoup plaisanter. Vous le connaissez. Donc, le premier point, très rapidement, c'était le jour où mon père et ma mère ont pleuré à la finale de Ozo. Ça, franchement, c'était le off, quoi. Parce que moi, je ne les ai pas vus pleurer. Mais quand je suis rentré à la maison, l'aîné, qui s'appelle Gomé Serge, lorsqu'il m'a dit que vraiment, les parents avaient les larmes aux yeux. Parce que quand ils regardent comment ça a commencé, on venait répétition de danse, c'est égal, les anciens trucs, on venait danser, et puis le vieux même souvent il criait, non, vous gaspillez mon courant. Hein. Et puis aujourd'hui, il voit le groupe le plus imité des vacances 2017 avec Il peut pas. Puis on a remporté, les enfants là sont battus, ils ont remporté. Vraiment, il a dit les parents ici, ils ne pouvaient pas contenir les larmes et tout. Que petit, vraiment, continuer comme ça, c'est bien. Bon, ça m'a vraiment touché. Et le deuxième souvenir rapidement qui me revient, c'est le fait que la maison est envahie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, moi, chaque jour, je peux recevoir au moins une douzaine d'enfants qui quittent et puis qui font des distances pas possibles. La dernière fois, c'était un groupe qui venait de Yopougon. Des enfants même, ils cherchent une grande personne qui les accompagne et puis ils ne savent pas comment ils retrouvent chez moi. Ils viennent à la maison. D'autres viennent devant le poster que l'établissement de Nîmes a donné Facebook là. On a le poster là. Ils viennent devant le poster. Et puis ils sont là. Ils font les bisous au poster. Les parents même sont étonnés. La maison est tout le temps remplie. On était sur le bain, derrière nous, des enfants venaient. Toujours. À chaque fois. Ça, vraiment, ce sont mes deux souvenirs de 2007. Ça serait un peu de pèlerinage. Oh non, on n'est pas des dieux. Tout le mal qu'on peut souhaiter au groupe TNT, c'est que le groupe avance et continue de procurer du plaisir tant aux enfants qu'à toute la population ici et ailleurs. Et puis avoir le jet. C'est important. Pour avoir le jet. Pas le succès, c'est moins la réussite là. Ça n'a qu'à se coller au succès. Pour avoir l'argent, vous faites beaucoup de featuring également avec des stars, notamment Serge Belot et autres. Parmi tous ces featuring, lequel vous avez vraiment kiffé? Il n'est pas encore sorti. Mais c'est qu'elle en a kiffé. On a kiffé. Mais c'est qu'on va kiffer encore plus là. Vous serez étonné en 2017. On va baiser l'eau. Sinon, on salue déjà Shadow Chris, on salue Serge Belot, on salue Tache Noire.
On va saluer aussi bientôt Wizboy, on va saluer Toufan, on va saluer les gars. Amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie du groupe TNT, revenu fraîchement de la tournée européenne. Ils sont venus remettre les cadeaux d'Abidjan.net, comme ça qu'on les a reçus dans nos locaux. Ils sont là pour à partager leur expérience et leur carrière avec nous. L'expérience européenne, pour la première fois, était un succès. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'activités, beaucoup de shows. Et également, on a parlé de le plus beau souvenir de 2016. Nous sommes presque au terme de cette interview. Déjà, mais avant, nous avons donné l'occasion de faire des vœux, d'adresser des vœux à vos fans, à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à tous les internautes d'Abidjan.net. Bon, déjà, bonne et heureuse année 2017. Voilà. À tous nos fans, tous ceux qui aiment TNT, tous ceux qui prient pour nous. Ce que nous pouvons vous souhaiter, en tout cas moi personnellement déjà, c'est la santé d'abord, très très important. Ensuite, le bonheur, que la grâce de Dieu et sa faveur vous accompagnent toute l'année. Si vous avez les deux choses là, le reste là, c'est rien. Il ne suffit pas de faire les gestes, il faut faire des vœux maintenant. Non, ce sont les vœux communs. Voilà. Continuez de nous soutenir, continuez d'être toujours là dans la TNT Family. Il y a de grosses choses. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour 2017, comme on l'a dit. Donc soyez focus de votre côté sur le travail aussi, parce que c'est le travail qui libère. On dit que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Nous, on dit que l'avenir appartient à celui qui sait pourquoi il se lève tôt. C'est important. Sinon, tu peux te lever à 4 heures et rester au salon. Ça compte. Et ça ne va rien t'apporter dans la vie. Prochaine date TNT à Abidjan. Ouais, mais on doit repartir quelque part, mais bon. On va pas vous dire d'abord, ben, Joe, on a fait. La prochaine date encore, en playback, mais restez connectés, hein. Si vous restez connectés sur Abidjan.net, vous allez connaître tous les secrets. Abidjan.net, vous saurez tout. Oui, on va déverser les secrets là-bas. Franchement, les gars, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir pour cette première interview de l'année 2017 pour le direct du jeudi. On vous souhaite un grand succès et votre carrière. Et réussite. Et on espère que vous n'allez pas nous oublier. Non. On va ajouter réussite. Afromix, on est les best, pas besoin de trop parler. Ça donne dague, ben on travaille pour être les best. Carrière médaillée comme Cheikh Cissé. Faut que ton travail fasse danser maman. Il faut que ton succès fasse chanter papa ou papa. Abidjan.net.